Salut, c'est Clémentine de l'Imerté. J'ai une super nouvelle à te partager avant de lancer l'épisode. Du 26 au 28 septembre 2025, le Mamas Break revient. Le Mamas Break, c'est un week-end que je co-anime avec Elodie qui est kiné et prof de yoga. Le Mamas Break, c'est un week-end dédié aux mères qui veulent laisser la charge mentale à la maison et se faire chouchouter pendant 48 heures. Au programme du Mamas Break en septembre 2025, il y a du yoga doux adapté à tous les niveaux, des ateliers d'introspection, des cercles de partage, un atelier poterie, des repas incroyables préparés par notre chef à domicile, des temps off, des temps de piscine évidemment, puisque nous serons dans un lieu magnifique au cœur de la Drôme. Bref, un vrai week-end plaisir entre mamans qui ont envie qu'on prenne soin d'elles. Le Mamas Break, on l'a pensé pour vous faire plaisir. Le but, c'est que, en ressortant de ce week-end, vous soyez sereine, apaisée, pleine de joie. Le prochain Mamas Break a lieu du 26 au 28 septembre 2025. Je vous remets toutes les infos dans le descriptif de l'épisode. Vous pouvez aussi les retrouver sur ma page Instagram clem-doula. N'hésitez pas à m'écrire pour avoir plus d'informations ou pour en discuter avec moi. Je vous dis à très vite et bonne écoute. Bienvenue sur le podcast L'Imerté. Je suis Clémentine, doula des familles spécialisée dans le sommeil de l'enfant. Dans mon quotidien, j'accompagne les parents à vivre une parentalité sans tabou. La Limerté, c'est la liberté d'être mère comme on l'entend, parfois un peu bancale, en équilibre entre ce qu'on voudrait faire, ce qu'on peut faire et ce qu'on fait vraiment. Entre ce que dit la théorie, ce que suggère l'entourage et ce qui nous correspond profondément. Vous allez donc entendre des histoires de mères du quotidien qui partagent la vraie vie, de joie, de galère, de questionnement. Plongez avec moi dans ces histoires de liberté, des histoires un peu ordinaires de femmes extra qui sont mères du mieux qu'elles peuvent. Salut Émilie. Salut Clémentine. Merci d'avoir répondu à mon invitation. Aujourd'hui, on va parler d'expérience de maternité à l'étranger. On n'en a jamais parlé encore sur l'Imerté. Et j'ai eu envie de t'inviter parce que en France, on est globalement les pros du pessimisme je trouve que le rapport à la parentalité est pas génial. Voilà. Je suis la première à être comme ça. Donc, je sais pas si c'est culturel, sociétal ou autre. Mais du coup, je suis curieuse d'avoir un peu un aperçu de comment toi, tu vis la maternité à l'étranger en tant qu'expatrié. Donc, pour commencer, je propose que tu te présentes comme tu veux. Ah, c'est un gros sujet. Merci pour l'invitation. Je m'appelle Émilie. J'habite aux États-Unis, à Boston plus précisément depuis 8 ans. J'ai 33 ans et j'ai un petit garçon qui vient d'avoir 3 ans. Et je suis mariée. Ok. Est-ce que tu avais imaginé que tu aurais des enfants et est-ce que tu avais imaginé que tu l'aurais à l'étranger? J'avais pas imaginé que j'irais à l'étranger déjà. Et du coup, encore moins d'avoir un enfant et encore moins à l'étranger. C'est vraiment, ça s'est fait naturellement une fois qu'on a déménagé, qu'on est parti, mais imaginez pas du tout, jamais. Si Hmm. 10 ans en arrière, tu m'avais dit c'est tout ce qui va m'arriver, je t'aurais dit pff, même pas en rêve. Ok. Comment t'as vécu, ouais, t'as vécu le fait d'être enceinte à l'étranger? Euh, Ça s'est très bien passé. Bon, aux États-Unis, il faut pas se mentir, j'ai travaillé jusqu'à mon accouchement. J'ai travaillé le lundi, j'ai accouché le mardi. Ah ouais. Donc c'est complètement différent. Ça m'a pas dérangé parce que je connais que ça finalement. Et puis ça m'a permis d'être occupée. Par contre, c'est vrai que au niveau de la fatigue, c'est compliqué quoi. Ouais. C'est Ouais, compliqué. puis préparation mentale aussi. Enfin, dans le sens, faut Oui. de la place pour accueillir un enfant, donc. Je crois que ça a été le plus difficile parce que moi, en fait, jusqu'à la fin, j'étais dans le go, 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 aller toujours au travail. En fait, j'ai pas vraiment eu le temps de me poser Hmm. et de me dire, je vais avoir un enfant, je vais être maman.
Mm. Et puis du jour au lendemain, j'ai arrêté de travailler, boum, enfin, j'ai pas arrêté, dans ma tête, le mardi, j'allais au travail et puis ben, il en a décidé Ah autrement. ouais, ok. Tu fais quoi comme job? Ah, je suis psychologue. Oui, donc en plus, t'as un quotidien facile au boulot. Très facile, effectivement. C'est Ok. vrai que c'est, en plus de ça, oui, gérer tout ce qui est ben, les patients, les choses qui arrivent. En plus, moi, quelque chose de complètement différent, mais je vais chez les gens, dans l'intimité des gens, et je vois des enfants qui ont des grosses difficultés, et du coup, c'était compliqué. Ouais, ok. Il y a un congé maternité aux États-Unis? Alors, avant, non, pas du tout. Après, oui, il y a, mais c'est très court. Alors moi, j'ai eu la chance, j'ai pu rester à la maison à peu près 5 mois après, mais certes, pour certaines, c'est pas du tout le cas. 5 mois, je m'estime chanceuse. Ok, ok. C'est pas mal. Ouais, ok. Comment ça... c'est quoi, ouais, par rapport à l'accouchement? Est-ce que, alors t'as pas d'éléments de comparaison avec la France, mais t'as peut-être Non. des copines ou autres qui t'ont raconté. Est-ce que t'as l'impression que l'approche de l'accouchement aux États-Unis est différente de ce qui se passe en France? Euh, alors, je suis, je suis pas sûre. Comme dit, je n'ai pas l'expérience en France. Ouais. Mais aux États-Unis, c'est quand même, je vais dire, assez médicalisé. Hmm. Euh, Par contre, moi, j'ai eu un accouchement, encore une fois, je ne sais pas comment c'est en France, mais à l'hôpital où j'étais, j'avais une chambre gigantesque. J'avais deux infirmières rien que pour moi, du début où je suis arrivée jusqu'à la fin. Euh, je crois que c'est un peu différent parce que pour moi, c'était un gynécologue qui m'a accouchée, mais il n'était pas tout le temps là. Il venait, il repartait, mais du coup, les deux infirmières, elles étaient là avec moi tout le temps, du début à la fin. Hmm. Donc ça, c'était assez incroyable. Ouais. Effectivement, c'est rarement le cas en France. Il y a rarement la sage-femme présente tout le temps. Ouais. C'est d'ailleurs souvent un motif de... Enfin, c'est une demande d'ailleurs de beaucoup de sages-femmes. Il y avait eu le hashtag une femme, une sage-femme, justement pour que les sages-femmes ne soient pas sur 10 accouchements en même temps, comme ça arrive souvent, quoi. Ça, c'est terrible quand même, parce que la femme, quand tu es en train d'accoucher, j'ai eu un accouchement difficile, mais ça me laisse vraiment un bon souvenir parce que j'ai eu l'impression d'être bah, accompagnée Mm. tout du long. Et puis écouter mes envies, la péridurale, pas la péridurale, pas de problème, on appelle l'anesthésiste, vous pouvez parler avec lui, si vous voulez pas, mais si vous voulez, vous voulez. Donc Hmm. c'était assez génial. Ouais, ok. Ok. La grosse différence, c'est que la facture à la fin du séjour est pas la même, quoi. Pour moi, en tout Exactement. cas, parce que en France, ça coûte aussi de l'argent, c'est juste qu'on ne voit pas cette On ne facture-là, mais sait pas, oui. je sais pas. Bah moi, encore une fois, je suis dans un état où j'ai de la chance. J'ai une assurance Mm. maladie. Du coup, beaucoup de frais ont été couverts. Mais c'est sûr que la facture, ça n'a rien à voir avec la France. De ce point de vue-là, la France est très chanceuse. Quand on va à l'hôpital, on paye rien, quoi. Mais ici, quand on sort de l'hôpital, Ouais. on serre un peu les fesses, comme on dirait. Tu peux nous donner un ordre d'idée de combien ça coûte d'accoucher à l'hôpital aux États-Unis, quand tout se passe globalement bien? Quand tout se place globalement bien, alors encore une fois, moi, tout a été pris en charge, mais ça va entre 20 et 50 000 Wow. facile. Et Ouais. puis moi, je suis pas restée trop longtemps à l'hôpital. Comme dit, j'ai accouché le mardi soir et le jeudi matin, c'était allez, 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 faut sortir, quoi. Ah ouais, Malgré mon état. ok. Ok. Comment ça s'est passé justement quand t'es sortie? Comment t'as vécu ces premières semaines avec ton bébé? Vu que t'avais finalement pas vraiment eu la place, enfin, t'avais pas forcément eu le temps de Ouais. faire de la place mentalement en tout cas à ce bébé, comment ça s'est passé? Ben, honnêtement, très difficile. Ça a été très, 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 très difficile. J'avais perdu beaucoup de sang. Du coup, j'étais épuisée. J'avais une transfusion de fer à l'hôpital. Et puis, ben, la réalité, c'est qu'on est aux États-Unis, on est loin, on n'a pas eu de famille. Et du coup, je crois que c'est aussi des fois une chance, on va pas se le mentir. Mais sur le coup, euh,
Ça a été difficile, c'était moi et mon mari, on s'est relayés, j'ai allaité. Et l'épuisement, avoir un nouveau-né que je crois que j'ai pas vraiment eu le temps de penser à l'après. J'étais tellement focalisée sur l'accouchement. Et après, en rentrant, je me suis dit, oh, mais ça y est, j'ai un bébé et maintenant? Parce que pour moi, en fait, l'accouchement, c'était la fin, ça y est. Et j'ai pas réalisé, pensé à après, ce qui est complètement ridicule. Mais pour moi, dans ma tête, l'après n'existait pas, en fait. Ouais, Et du coup, ça a été vraiment brutal de rentrer, de me dire, ah bah, il y a un après. Et ça a changé, ça change la vie complètement, quoi. ouais, c'est clair. Mais ça, tu sais, je crois que c'est le cas de tellement, tellement, tellement de, je vais dire de femmes, mais en réalité de parents, je pense, plus généralement. Oui, En France, tu vois, il y a les séances de préparation qui s'appellent séances de préparation à la naissance et à la parentalité. oui. Il y a 7 séances. Sur les 7, s'il y en a une sur le postpartum, c'est déjà génial. Et en Ouais. fait, tout porte sur l'accouchement, quoi. Mais comme tu dis, l'accouchement, en fait, c'est juste le point de départ. Alors qu'on le voit Bah, plutôt comme l'aboutissement, mais on ne mais prépare c'est pas du ça, tout la mais suite. c'est exactement ça. Mais nous, c'est pareil, les quelques cours que j'ai eus, c'est pareil, l'accouchement, après comment s'occuper d'un bébé, mais bon, c'est tellement abstrait en Mm. fait que Mm. c'est vrai, Pour moi, l'accouchement, c'était la ligne d'arrivée, alors qu'en fait, c'était que le départ, Ouais, quoi. c'est clair, c'est clair. Ouais. Est-ce que justement tu disais que vous n'aviez pas de famille dans votre entourage? Est-ce qu'il y a je sais pas, un soutien particulier entre expatriés ou tu vois une sorte de vie communautaire qui se crée dans ces cas-là ou comment tu l'as ressenti? Peut-être, mais nous, en fait, on venait de déménager un mois avant Ok. mon accouchement. On est parti, on habitait à peu près à 1 heure de Boston et on a déménagé à Boston. Et du coup, on connaissait personne, on venait d'arriver. Euh, Nouvel endroit, nouvelle maison, tout nouveau et tout nouveau bébé Hmm. aussi. Donc ça a été, encore une fois, difficile. Euh, Avec le recul, je pense que le fait de ne pas avoir de famille, je le vois un peu comme un cadeau parce que ça nous a vraiment permis de créer notre petit cocon tous les trois, malgré les moments difficiles, hein, épuisants de ne pas avoir de relais. Mais je crois que c'était chouette. Mais sur le Hmm. moment, c'était dur, c'était dur. Ouais, ça devait être intense. C'est quoi la place du père aux États-Unis? Tu vois, on parlait de, il n'y a pas trop de congés de maternité. En termes de paternité, c'est comment? Alors, il y a un congé paternité. Pareil, je ne sais pas en France comment ça se passe. La rémunération, on est moins rémunéré que si on travaille, quoi. Mais il y a... Mon mari avait droit à, il me semble, quelques semaines de congé paternité. Ok. Euh, donc, c'est bien quand même. Ouais, c'est un bon début. Ouais, en France, c'est 28 Ouais, jours. c'est un bon début. C'est un bon début, ouais, exactement. Ok. Aujourd'hui, ton fils, il a 3 ans. Oui. Euh, Est-ce que c'est plus facile au quotidien? La question, Clémentine. Euh, je dirais que oui. Il y a quand même sur beaucoup d'aspects où c'est beaucoup plus facile. Hmm. Certains aspects, pas du tout. Je crois que les aspects qui sont plus faciles, il est plus grand, il est plus indépendant, en quelque sorte. Mais par contre, moi, ce que je trouve difficile quand il grandit, c'est la gestion des émotions. Hmm. Je trouve que c'est quelque chose qui, pareil, n'est pas du tout préparé au fait que ils vont grandir, ils vont devenir leur propre petite personne, avoir leurs propres émotions, pensées, tout Hmm. ça, et que c'est à moi, maman, de l'accompagner. Ouais. Et en même temps, moi, j'ai mes propres émotions, toutes mes choses, toutes mes casseroles que je trimballe. Et c'est vrai que c'est là où des fois, je trouve que c'est difficile. Ouais. Ouais, on n'est pas très accompagné sur le sujet en plus. Non, pas du tout. Voire pas du tout, est-ce que j'allais dire? Pas très, pas du tout. Ouais, ok. Oui. Est-ce que t'as l'impression que la vision de l'éducation aux États-Unis est différente de la vision de l'éducation en France? Sur la Ça, manière c'est une d'être avec les enfants, tu vois? Ça, c'est une bonne question. Je pense quand même que globalement aux États-Unis, les gens sont euh, plus, je dirais quand même plus respectueux des enfants. La façon dont ils leur parlent, c'est plus considéré un peu comme une personne
et Mm, pas comme un enfant. mm, Je le vois au terrain de jeu ou des choses comme ça. C'est rare les fois où j'entends crier, les parents qui crient sur les enfants ou les agressions physiques, mm, le taper, une fessée, ça non. D'ailleurs, c'est illégal dans l'état où je suis. Il n'y a pas de... Les violences, euh, ouais, les violences physiques, c'est... Non. ok. La base, quoi. La base. Je sais même pas pourquoi on le dit, hein, mais Ouais, c'est c'est... ça. Bah, c'est comme le principe d'éducation non violente, ou je sais plus comment, enfin. Ouais. Je sais pas pourquoi ça existe, ce mot, en vrai, ça devrait même pas l'être, quoi. Ouais, ouais, c'est clair, c'est clair. Est-ce que, comment vous aviez imaginé que vous avez, je reviens, ton conjoint, il est français aussi? Oui. Ok. Oui, Comment on est vous français tous aviez les deux. envisagé la transmission du français et ou de la culture un peu aux États-Unis pour votre fils et comment ça se passe en réalité? Avant qu'il naisse, on a toujours voulu lui transmettre notre culture française parce que, comme dit, on a grandi longtemps en France, on a toute notre famille en France, tout le monde parle français. Donc pour nous, c'était important qu'il parle français, euh, qu'il ait un peu de notre culture, la culture euh, ben, de la bouffe, on va pas se Mm. mentir. Tout ce qui est aussi la vie française est tellement plus douce que la vie américaine. À quel Donc, niveau tu trouves? aux États-Unis, ça va toujours très très vite. Il faut toujours être présent. Il n'y a pas vraiment de balance travail, vie familiale. Mm. Les gens peuvent t'écrire le soir très tard sur ton téléphone personnel, t'appeler très tôt, les week-ends, en Mm. vacances, tu dois répondre à tes mails, des choses un peu comme ça. Donc sur ce niveau-là, la vie en France est plus douce et depuis qu'il est arrivé, ben, je trouve qu'on s'en sort pas trop mal parce qu'à la maison, on parle uniquement français. Et du coup, il se débrouille plutôt pas bien, pas mal, pas mal entre le français et l'anglais. Il fait un beau mix entre les deux. Mm. Donc ça, c'est assez chouette. Et puis, ben, on a souvent les appels à la famille. On n'a pas encore pu rentrer en France, vu l'état actuel, mais c'est un objectif pour qu'il puisse découvrir un peu la culture française. Et... ouais. Ouais. Est-ce que vos familles sont venues vous voir depuis qu'il est né? Oui, plein de fois déjà. Et du Ok. coup, c'est assez chouette parce que ben, eux, forcément, ils ramènent aussi un peu Mm. la France, quoi, chez nous. Et c'est vraiment chouette, ouais. Mm. Ok. Est-ce que je me suis toujours demandé ce qui se passait dans la tête des enfants quand ils ont justement deux langues comme ça. Enfin, je trouve que c'est un truc de fou quand même. Ben, moi, je t'avoue, je suis assez impressionnée. J'arrête pas de lui dire parce qu'il arrive à passer d'une langue à une autre tellement facilement. Mm. C'était il y a pas trop longtemps, on était dehors quelque part et il voulait aller dans l'ambulance voir. Et du coup, je lui dis, bah, tu demandes l'ambulancier. Mais moi, je lui disais en français. Puis il est Mm. allé chez l'ambulancier, il a demandé en anglais. Et du coup, Mm. qu'il arrive à faire ce lien entre à la maison, nous, c'est français, mais ailleurs, bah, tu parles anglais, quoi. Ouais, il a bien compris. Et puis je suppose qu'avec du coup, avec ses grands-parents, il parle français. Oui, il parle français. Il parle français avec nous et toute sa famille. Et le seul endroit où il parle anglais, bah, c'est à l'école, bah, avec nos voisins, les gens qu'on Mm. croise au terrain de jeu ou dehors, quoi. Ouais, ouais, il a bien capté à qui fallait s'adresser comment, quoi. Ouais, c'est assez dingue. Et De fou. ils sont si petits, mais leur cerveau est tellement flexible, ils Ouais, s'adaptent. Et... ouais. ouais. Ah bah c'est clair que c'est plus facile d'apprendre une langue à cet âge-là, je pense. Ouais, il a vite capté. Mais c'est vrai, c'est incroyable, hein. Ouais. Ouais, ouais, c'est clair. Est-ce que vous avez déjà pensé à revenir vivre en France? Je crois qu'on y a pensé, mais pas sérieusement. On se disait ici et là, ah, ça serait peut-être chouette de retourner en France, mais de là à faire... Moi, j'ai vraiment peur de l'expatriation, mais dans l'autre sens, parce que j'ai l'impression que c'est différent de quand j'étais en France, et j'ai peur aussi avec mon fils de rentrer, et comment ça sera, et tout ce genre de choses, quoi. L'adaptation, le changement de culture, parce qu'on va pas se mentir, il grandit dans une culture, ben,
américaine, Mm. euh, qui est très différente de la culture française. Et du coup, pour lui, ici, c'est un peu ses racines, quoi, même si nous, Mm. on est français, mais lui, il grandit ici. Donc, pas vraiment, je crois pas, non. Mm. Mm. Ouais, je comprends. Je comprends. Ouais, enfin, même si en soi, je pense que les enfants s'adaptent, mais c'est vrai que c'est un gros changement. Puis tu vois, Oui. tu disais, t'as peur enfin, de l'expatriation dans l'autre sens. Il y a aussi, effectivement, toi non plus, t'es pas la même personne qu'il y a 8 ans, donc tu retrouveras pas ce que tu avais avant, quoi. Mais pas du tout, hein. Mais pas du tout. Moi, je suis complètement différente entre l'expatriation, devenir Mm. maman. Enfin, il y a eu un chamboulement dans nos vies. J'avoue, le changement complet d'identité, quoi. Ouais, c'est ça. Une autre personne. Et du coup, revenir en France, ouais, ça me... Sur certains aspects, je me dis, ah, ça doit être chouette. Enfin, moi, là, tu vois, et ça, c'est peut-être même plus vrai, mais dans ma tête, c'est un peu la douce vie à la française où c'est souvent les soirées entre potes, on rentre du boulot, il est 5 heures, et puis t'es tranquille, quoi. Plus Ouais, en personne. fait. Ah ouais, alors qu'en fait, t'as aussi cette vision-là, parce qu'à l'époque, du coup, t'avais 25 Mais ans, voilà, c'est tout à fait la ça. même vie, quoi. Mais c'est pas du tout ça. J'étais étudiante, j'avais bah, rien d'autre à m'occuper que moi-même. Hmm. Ouais, je vois bien. Ouais, tu projettes un peu ce que tu avais d'avant, mais effectivement, c'est pas sûr que ce Oui. soit comme ça si tu rentrais, quoi. Bah, pas du tout, sûrement même. Ouais. Maintenant que vous êtes installé, du coup, là où vous êtes depuis quelques années, est-ce que, il y a il y a des liens particuliers, tu vois, entre mamans ou des lieux d'accueil spécifiques pour les enfants, ouais, qui existent aux États-Unis? Est-ce que c'est un peu plus la norme ou est-ce que c'est comme en France où il y en a quelques-uns, mais c'est quand même pas non plus la panacée? Non, il y a pas ce genre d'endroit comme ah, comment ça s'appelle? Où on peut aller voir tout un système Ah, la de... PMI? Oui, la PMI. Hmm. Non, ça existe pas du tout. Euh, Par contre, ce qui existe, et je pense que ça pourrait me connecter avec d'autres mamans, mais on y va seulement s'il y a des difficultés. C'est en fait de 0 à 3 ans, il y a tout un groupe dans chaque lieu où tu vis. Et en fait, ils ont des orthophonistes, je crois sûrement des infirmières. Un peu quand il y a des soucis de développement avec l'enfant, il y a toute une équipe en fait qui vient, qui observe. Il y a aussi une psychologue qui vient avec Hmm. euh, ce genre de choses. Donc là, peut-être ça pourrait être un genre de lieu de rencontre, mais autrement, il n'y a pas vraiment ces endroits. Les gens ici sont plus connectés aux autres parents par bah, la crèche ou Hmm. l'école. Ouais. C'est comme ça un peu qu'on tisse les liens et au terrain de jeu, Hmm. en sortie comme ça. C'est vrai que ça se fait plus souvent. Après, c'est quand même difficile. C'est pas un mythe, moi je trouve, c'est pas un mythe que c'est difficile d'avoir des vrais amis connectés avec les Américains. Ils sont très très avenants, très très gentils à premier abord, mais tisser une vraie relation, c'est quand même difficile, quoi. Et Hmm. après, comme dit, au terrain de jeu, c'est souvent, bah, on discute et c'est vachement chouette, quoi. Et Hmm. c'est pas les mamans qui sont en train de crier. Et ça, c'est peut-être enfin, une image que j'ai dans ma tête qui est pas vraie du tout, hein, mais crier sur les enfants de loin et puis des choses comme ça. Mais c'est plutôt l'échange et c'est communautaire dans ce sens-là. Ouais, ok. Ouais, c'est très avenant Oui, facilement, on va oui, dire. Ouais, oui, c'est ok. ça. Ok. Même maintenant que je connais mes voisins, quand on sort, ils viennent dire coucou à mon fils. De temps en temps, il adore aller chez ma voisine, lui ouvrir le frigo et lui chercher des trucs pour Hmm. manger. Donc c'est chouette, c'est cet échange comme ça, Hmm. aller creuser dans son jardin, des trucs comme ça, quoi. Ouais, ok. Ah, c'est cool. Ouais, là, comme ça revient un peu à ce que tu disais pardon, tout à l'heure où l'enfant a une vraie place de personne, quoi. Aussi. Ouais, Donc, ouais. Et dans notre quartier, mais complètement en fait. Souvent, les gens ils disent salut à lui en premier, puis moi. Ça va être bien égal, quoi. euh, C'est un petit peu comme ça, ouais. ouais, ok. Quel conseil tu donnerais à une maman ou future maman qui va s'expatrier? Ouah, ça, c'est une question difficile. Je crois que c'est un conseil que sûrement on donnerait partout, mais c'est demander de l'aide.
Mm. Je sais que c'est difficile, moi la première, hein, je crois que je l'ai pas fait. Mais demander de l'aide aux gens qui proposent, se renseigner auprès de peut-être de la gynéco ou à l'hôpital après l'accouchement, demander des ressources qui est disponible pour se connecter avec d'autres mamans. Je sais qu'il y a des groupes de parole de mamans qui viennent d'accoucher. Euh, et je crois que c'est vraiment le plus gros conseil, c'est demander de l'aide et s'entourer si possible. Parce que je trouve qu'il n'y a rien de pire que d'accoucher et de se sentir isolé. C'est un tel chamboulement dans la vie. L'expatriation en soi, c'est déjà un chamboulement parce que c'est... Bah, au début, moi, je me suis sentie isolée, quoi. Et l'accouchement, je trouve que ça fait un peu ce même effet où c'est rien n'est familier, on se sent un peu déraciné Mm. et en plus, on est loin. Du coup, c'est vraiment demander de l'aide au conjoint, au partenaire. Mm. Surtout beaucoup, je crois. Ouais. Ouais. Et effectivement, c'est un conseil qui vaut pour toutes les mamans. Oui. Dans le monde entier, je Dans le monde crois. entier, ouais, c'est clair. Bah, c'est pas pour rien qu'élever des enfants seuls, c'est encore plus difficile et qu'effectivement, il y a Ah besoin de ouais. soutien tout le temps. Ouais. 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 Et tout le temps, et je trouve aussi, enfin, je suppose à tous les âges aussi des enfants. Ouais. C'est pas parce qu'on a accouché il y a 4 ans on a plus besoin de demander de l'aide, quoi. Mais c'est ça, c'est pas juste les 6 premiers mois en fait, Ouais. c'est tout au long de la vie de l'enfant parce qu'il y a il y a des difficultés à chaque âge de la vie, quoi, où Mm. c'est plus facile, on a besoin peut-être un peu moins d'aide, mais il y a toujours plein d'aspects. Je trouve que avoir un enfant, c'est chouette de pouvoir avoir un peu d'aide d'ailleurs, quoi. Mm. Ouais. Est-ce que tu as l'impression que ton métier de psychologue a influencé ta manière d'être mère? Sans aucun doute même, oui. Parce que du coup, moi, je vois des choses assez dramatiques et je me dis, aïe, 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 j'espère ne pas faire ça. Hmm. Du coup, j'en parle souvent avec des collègues ou des amis ici et je leur dis que, mais des fois, je réfléchis tout le temps, en fait, à tout parce que je suis dans l'extrême où je vois bah, l'extrême, en fait, les enfants qui ont été abusés. Et les conséquences que ça a. Et du coup, souvent, je questionne un peu tout, tous mes choix, toutes mes décisions, presque toutes mes interactions avec lui. Les fois où je suis un peu agacée, frustrée avec lui, je me dis, oh là 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 là, peut-être que tu n'aurais pas dû dire comme ça, peut-être que tu as élevé un peu la voix. Et du coup, des fois, c'est c'est un peu compliqué. Ouais, ouais. Euh, Ouais, je crois que je pense beaucoup, beaucoup. Après, je crois quand même que c'est propre à la parentalité. Enfin, avec certains parents que j'ai parlé, ben, en fait, c'est ça, quoi. On se Hmm. questionne beaucoup, on réfléchit. Après, je crois que ça m'a aidé quand même à comprendre aussi mieux mon enfant, je crois, et à comprendre ses émotions et à essayer de les gérer avec lui. Hmm. Ce qui est pas toujours facile, mais on essaye. Ouais, ouais, je vois bien. Je vois bien. J'ai une dernière question pour toi. Quand est-ce que tu as été fière de toi pour la dernière fois et pourquoi? Euh, Et pas forcément lié à ton rôle de mère. Ah, ça change la donne. Ou pas d'ailleurs, je sais pas. Euh, je crois quand même que une chose dont je peux être fière de moi, c'est que je suis maman, je travaille à temps plein, je gère une vie de famille, une vie professionnelle. Ma vie et j'ai l'impression que je gère plutôt bien tout ça. Euh, Mon fils est épanoui, il parle de langue. Je crois enfin, j'ai réussi à lui inculquer déjà quelques belles valeurs. Donc ça, je suis assez fière de moi de voir que quand il voit un autre enfant qui pleure, il y va, il demande. Je peux faire un câlin ou quand il nous voit nous pas bien, il vient automatiquement et il dit ah tu es triste, tu veux un câlin donc des choses comme ça pour moi ça me réchauffe le cœur et je suis Hmm. assez fière de moi. Là, il y a de quoi, c'est bien. C'est Ouais. effectivement super important
Enfin, moi, je mets toujours le temps qu'on passe aujourd'hui à apprendre à nos enfants les émotions et à les traverser, l'empathie et tout, c'est des adultes plus tard qui seront dans un monde un peu mieux, peut-être. Oui, plus épanoui et peut-être moins aigri Hmm. et peut-être plus intelligent émotionnellement. Et du coup, moi, j'ai toujours espoir que ça fera un monde meilleur avec des adultes qui ont une capacité à accepter leurs émotions, à les gérer surtout. Ouais, Et c'est loin d'être le cas aujourd'hui. ouais, c'est très très loin d'être le cas. Ouais. Merci beaucoup, Émilie, pour tous tes partages. Je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir une autre vision de comment ça peut être aussi la maternité et comment ça se passe quand effectivement il y a plusieurs chamboulements en même temps. Ah oui, c'est effectivement le cas. Ben, merci beaucoup, Clémentine, c'était vraiment super chouette. Merci à toi, à très vite. Salut, À Émilie. bientôt. Salut. Cet épisode est déjà fini. Si il t'a plu, n'hésite pas à mettre 5 étoiles au podcast et à t'abonner, quelle que soit la plateforme d'écoute sur laquelle tu es, puisque plus il y a d'avis, d'étoiles et de personnes abonnées, plus le podcast est visible. Et plus il est visible, plus les parents entendent des histoires qui leur ressemblent, et plus les parents entendent ces histoires, moins il y aura de tabous sur la parentalité et en particulier sur la maternité. Alors merci de faire voyager ce podcast pour toi, pour moi et pour tous les parents.